Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Monsieur Youssef Mechria Mohamed. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et سنة سعيدة عليك وعلى العائلة ديالك وعلى الشعب الجزائري. Merci. Monsieur Youssef Mechria, comme tout le monde le sait, c'est un homme, c'est un spécialiste, c'est un expert dans le domaine de l'extrémisme religieux violent, mais aussi il est conseiller du ministère algérien des Affaires religieuses. Et comme tout le monde constate ces derniers jours, comme c'était le cas récemment pour le Maroc, mais surtout l'Algérie depuis un certain temps, elle est sur tous les fronts, notamment avec cette histoire d'extrémisme sur ses frontières et ces grandes frontières de l'Algérie qui demandent énormément de moyens pour les couvrir. J'ai quelques questions, Monsieur Mechria. Et la première, que pensez-vous des projets actuels de refonte des institutions de l'islam en France? Quelle appréciation en faites-vous et quelles remarques pouvez-vous adresser au tenant de ce projet? Oui, premièrement, bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Je vous remercie, mon frère Abdelatif, vous, tous les auditeurs français, françaises, même notre communauté maghrébine et musulmane en France. Et je vous remercie Radio Pluriel à cette occasion que je participe avec vous. C'est un plaisir. Parmi les premiers dans 2019, Inch'Allah, et ça sera une année de santé, de bonheur et de béni, Inch'Allah, à toute l'humanité, Inch'Allah. Premièrement, pour le projet, je suis très intéressant pour ce projet-là. Je dis que les États français, les États françaises, ils ont annoncé quelques projets pour, faire des réformes institutionnelles pour tout ce qui est de l'islam en France. C'est très important. Donc, ça c'est des signes qui disent que que l'État s'impose ou bien intéresse de cette religion au territoire français. Pourquoi? Parce que l'islam aujourd'hui, c'est la deuxième religion en France après le christianisme. Essentiellement issu de l'immigration connue par la France à partir des années, nos fondateurs, nos pères et nos grands-pères pendant les années 30, bien 20, bien 40, bien 60, que la population musulmane sont aujourd'hui souvent la deuxième ou bien troisième, voire de quatrième génération. Bien, en l'absence de recensement officiel portant sur la religion, il est assez difficile de chiffrer avec précision le nombre de musulmans en France. On peut dire 5 millions, 6 millions, 1 million. L'essentiel, quand il y a une certaine communauté, mais moi, que je suis résidé en Algérie, mais je monte souvent en Europe, je monte souvent en France pour des dossiers avec notre communauté musulmane et de prêche avec notre communauté maghrébine et algérienne. Je vois que tous les lieux de culte, récemment, j'ai fait ma prière de vendredi dans un mosquée, Masha'Allah maghrébine, je vois une certaine communauté et assez de jeunes maghrébins qui sont intéressés à cette religion. Mais, alhamdoulilah, je vois que le discours de nos mosquées en France et en Europe entière, c'est le discours tolérant et qui force la nationalité. Ça veut dire que tu es un Français avec une identité maghrébine bien religieuse musulmane. Ça donne une image très, très importante. Voilà, je dis bien que il faut bien s'intéresser à ce projet-là. Et c'est bien que ces projets-là qui sont déclarés par les États français avec l'arrivée de M. Macron au sommet de l'État français. Donc, c'est très intéressant. Je vois que l'Institut de Montaigne qui ont déclaré un rapport très intéressant, qu'ils ont impliqué tous les régions, et toutes les associations qui sont en France. Donc, je vois que c'est intéressant. Moi, je lis le rapport qui est presque 600 pages en français, mais j'ai assez de remarques pour M. Al-Karoui et ses experts. Je dis bien qu'il faut bien impliquer tous les gens. Maintenant, la France, avec le slogan fameux d'égalité, fraternité et liberté, il faut impliquer
tous les gens, qui sont en France, voilà, parce que je vois quelques critiques qui sont lancées par certaines associations qui sont pas intéressantes. Donc, je vois que il faut impliquer tous les gens qui sont en France, même avec des liens de nos origines maghrébines. Voilà, parce que la communauté c'est algérien, tunisien, marocain, même turc, même égyptien, même pakistanais. Donc, il faut impliquer tous les gens, toutes les associations. Il ne faut jamais, ignorer quelques associations pour arriver à un certain résultat très pertinent. Donc, voilà. C'est quelques remarques en débutant que je donne à l'association de Montagne. Voilà. Mais justement, vous parlez de l'Institut Montaigne. Avez-vous été consulté sur ce sujet directement ou indirectement? Oui, je ne vous cache pas un secret. Moi, j'ai rencontré M. Al-Karoui dans une délégation officielle quand il a visité l'Algérie et j'ai rencontré ses experts même en Algérie. Eh ben, on a expliqué c'est quoi. Ils ont trop basé sur quelques termes comme l'islamisme, comme le salafisme, comme le wahhabisme. Mais toujours, on a dit ça. Parce que quoi? Après les attentats qui étaient en France, après les attentats de Paris, de Nice, un peu partout, voilà, parce que maintenant le terrorisme, c'est un phénomène mondial qui n'a pas une arrière religieuse, ni musulmane, ni chrétienne, ni doctrine, ni sunnite, ni chiite, ni christianisme, voilà. Ça veut dire que le terrorisme, c'est un acte de violence qui accepte à l'autre, qui détruit tout ce qui est humanité. C'est pour ça qu'ils sont un peu, comment dirais-je, pressés pour rendre contre un certain rapport, mais c'est pas bien. Il faut bien comprendre quoi le phénomène de l'islamisme. Il faut bien comprendre c'est quoi cette religion. Donc c'est pour ça que j'ai donné des conseils à ce projet-là, d'impliquer tous les gens, surtout les savants, les théologiens, les penseurs, les philosophes, tous ils ont des relations directes, bien indirectes avec le phénomène de l'islam et de l'islamisme en Europe générale. Voilà. L'Institut et M. Karoui a été à l'écoute par rapport à vos positions, par rapport à vos analyses, mais surtout avec votre expérience, et surtout avec, comme tout le monde le sait, avec l'expérience de la mosquée de Paris, qui est assez importante quand même. Oui, c'est pour ça, j'arrive pas à vous dire directement, quand vous avez lancé et disiez voilà, je vois que le GMP, ils sont pas très, comment dire, heureux, bien très chauds, parce qu'ils disent que voilà, qu'ils ont un peu éloigné, comment dirais-je, les remarques, ou bien les orientations de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris, une association, bien sûr, c'est un repère, bien c'est un patrimoine maghrébin. Premièrement, c'est un patrimoine français d'origine maghrébine, algérien, marocain, tunisien, parce que c'est nos pères, c'est nos grands-pères qui ont fondé cette mosquée-là. Bien sûr. Après l'arrêt de la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça que, voilà, la première fois en Algérie, on a cérémonie le cessez de la guerre de la Première Guerre mondiale. C'était ensemble, tout Algériens, Français, Serbes, Anglais, parce que la communauté maghrébine, c'était celle qui était en premier rond contre la guerre, contre la haine, contre le nazisme. Donc c'est pour ça qu'on dit voilà, voilà nos pères, voilà nos grands-pères, voilà nos fondateurs qui ont fait ça. Ils étaient unis. Donc il faut maintenant qu'on sera unis pour sortir avec des issues et des solutions très pertinentes et pour être optimiste, pour donner une image très 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 claire et pourtant, à notre future génération. Monsieur Mchria, et pourtant, comme tout le monde le sait, la mosquée de Paris est riche de l'Institut Razali, qui est un institut qui est pour un institut de renom pour la formation. Pour la formation. Le problème, c'est quoi le souci, d'après vous, donc qu'on soit clair, c'est quoi le souci, pourquoi on ne tient pas compte des observations et aussi des avis de la mosquée de Paris? Voilà. Donc, je ne sais pas, moi, si il faut poser cette question directement à M. Al-Karoui et leurs experts. Moi, je vois qu'il faut qu'on arrive dans un temps, il faut cesser de mettre ces étiquettes-là, l'islam consulaire, l'islam association, l'islam des frères musulmans, l'islam des salafistes. Maintenant, je dis à notre communauté dans tous les
les repères et dans toutes les stations. Vous êtes des Français, premièrement. Vous êtes des Français, des citoyens français. Vous avez tous vos droits. Mais il faut être fier de votre identité musulmane et maghrébine et arabe. C'est pour ça qu'il faut imposer vous. Mais comment dirais-je, ces différences-là, il faut cesser de dire, voilà, c'est mosquée marocain, c'est mosquée algérien, mosquée pakistanais, mosquée non. C'est une mosquée musulmane, voilà. C'est ça la mosquée. C'est ça le spirituel de la mosquée. Et voilà. Et ces pays-là, parce que l'Europe, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nos fondateurs qui ont été venus ici, ils ont resté presque 7 siècles en Espagne, n'est-ce pas ça? Avec le civisme musulman, avec le habara, l'islamia. Donc, il faut retourner à ces valeurs-là. L'islam de Gourdo, l'islam du Bougie, de Meknès, l'islam du Bagdad, l'islam de Damas. C'est vrai que maintenant, la Damas, c'est brûlant, c'est grillé. C'est vrai que maintenant, nos pays, voilà, c'est malheureusement qu'on voit ça dans le Yémen, dans la Syrie, de l'Irak. Mais هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى. C'est la religion de Dieu, de bon Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il faut comment dirais-je, pris notre responsabilité. Il faut tous les théologiens. Moi, je vous remercie, M. Abdelatif. Je profite à votre canal ou bien votre support médiatique d'annoncer un appel à tous la communauté musulmane, à tous les fidèles. Il faut se réunir maintenant. Nous sommes dans un rond-point, dans une intersection. Il y a un pôle de violence, de la haine et un pôle de la paix et de l'humanité. Maintenant, il faut impliquer tout. Il faut se réunir pour donner l'image, les vraies images. Moi, je vois bien que si le prophète revient, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est satisfait, bien en colère, de voir leur nation qui souffre un peu partout. Voilà, il faut rester toujours. La mosquée, les écoles coraniques, l'islam, le Coran, c'est un signe de paix. C'est un émetteur de paix et de l'amour et de dialogue. Voilà. Il faut encourager surtout. J'ai profité de rester quelques jours ici. J'ai contacté tous les religieux, avec tous les chrétiens, avec tous les pasteurs. Il faut donner l'image. Voilà. Il faut mettre des marches et des campagnes de vivre ensemble. C'est pour ça, c'est ça l'image. Je vais être franc avec vous comme d'habitude, comme vous me connaissez, et en même temps pragmatique, qu'on soit clair, que le chose soit pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Là, le souci qui se pose ici en France, c'est que simplement, la France, ce n'est pas un pays musulman, qu'on soit clair. Hein, tout à fait. Voilà. Donc c'est un pays laïque qui est post-catholique. Hein. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc voilà. L'islam, il arrive dans ce pays-là et on se trouve avec, bien sûr, vous-même, comme ils l'ont dit, aussi, soit l'Institut, soit M. Hakim Karoui, il y a une implication de l'islam consulaire. Cette implication de l'islam consulaire, ce n'est pas l'implication autant que telle qui pose un problème. Oui. Le problème, c'est que cette implication de l'islam consulaire a échoué. Vous voyez le problème où il est? A échoué parce que la France, elle n'a jamais pris à bras le corps le dossier de l'islam. C'est un pays laïque. Voilà. Elle a laissé l'islam entre les musulmans. Il a dit, tiens, arrangez entre vous. Et on se trouve avec des marchands de religion, avec des opportunistes, avec un grand nombre qui s'enrichit et qui deviennent des millionnaires sur la base de l'islam, et aussi avec des attentats qui ont fait beaucoup de dégâts. Vous voyez le problème où il est. Et c'est pourquoi. Voilà, c'est pourquoi. Je suis franc toujours, je suis avec vous à 100%. Voilà. Je ne vous cache pas. Moi, je vois ça. Et comment maintenant, quelle responsabilité, quelle démarche, c'est la question principale. Parce que j'ai pas pensé à poser cette question, mais la discussion, il l'a amenée. Mais maintenant, quelle démarche que l'islam consulaire doit entreprendre pour corriger le tir, pour rectifier ce qui a été fait, parce que ça fait mal au cœur d'entendre Born in Morocco, ça fait mal au cœur d'entendre des terroristes d'origine algérienne, ça fait mal au cœur d'entendre des terroristes d'origine tunisienne. Tout ça, ça fait mal, mais quel rôle peut jouer l'islam consulaire devant une situation dramatique comme celle-là? Oui, tout à fait, Abdelatif. Je ne vous cache pas, nous sommes des théologiens. Allah Azza wa Jal nous a donné une grande responsabilité. Les savants d'Allah,
ce sont des responsables. Il faut toujours, faut pas jamais laisser le terrain vide, parce que la nature, elle a une horaire de vide, voilà. Si on laissait l'islam, ou bien on laissait la parole de Dieu de l'islam à des mains qui ont rien à voir avec l'islam, il faut les théologiens. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il faut les théologiens, il faut les imams, les prêcheurs, les gens qui sont nets, qui ont la responsabilité. Il faut donner l'image, la vraie image de l'islam. C'est vrai que quand j'ai rencontré des responsables à haute place des Français, toujours ça pose cette question-là. Il faut que je dis voilà pourquoi vous êtes la France, la 4e, bien 5e puissance au monde entier, d'un point de vue au volet économique, bien autre volet. Pourquoi vous n'arrivez pas à organiser la situation de la vie du musulman chez vous? Toujours dit voilà, parce que nous sommes un pays laïque, on ne s'implique pas directement dans la vie musulmane bien religieuse, c'est vrai ça, mais toujours il dit voilà, la communauté musulmane ne sont pas toujours réunis, c'est toujours une séparation, toujours des conflits. Et voilà, c'est les conditions, bien c'est les causes, bien c'est les résultats, les mauvais résultats du système consulaire. Il faut maintenant, avec cette génération, 3e, bien 4e génération, il viendra le jour de préparer des citoyens français, des imams français et des prêcheurs français qui sont formés en France, je dis bien ça, qui sont formés en France. On ne demande pas des imams qui sont formés bien à Téhéran, bien à Bahran, bien à Bagdad, bien je sais pas où ça, parce qu'après ça sera l'anarchie totale, parce que toujours si vous n'avez pas un certain bagage, ça sera la contradiction. C'est la même chose qui s'est passée dans nos pays maghrébins. L'expérience algérienne de la décennie noire, c'est qui a écrit qu'ils ont déclaré la décennie noire, c'est les Arabes afghans qui ont pris cette doctrine fanatique à Peshawar et à Tora Bora après la chute de l'Union soviétique et qu'ils ont chuté Kaboul. C'était l'arrivée des avant-gardes. Ils ont déclaré la guerre à ces pays-là. Ils voient que l'islam de X. Ça, c'est pas et c'est pour ça nous envoyons les imams, certains imams pour encadrer quelques communautés pour l'apprendre l'arabe. Il faut bien qu'ils savent c'est quoi la laïcité, c'est quoi la loi en France. Même maintenant, on dit dans le fiqh islamique, al-fatwa tataghayaru bi taghayyur az-zaman wal makan. C'est pour ça que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a deux fatwas, il a deux doctrines, l'ancien et le nouveau. L'ancien c'était à Bagdad, le nouveau c'était au Caire. Et c'est ça le mufti. Parce que je ne peux pas donner des fatwas, c'est pas à l'Alsace, bien au Rhin, bien à Lille, bien à Bordeaux, c'est la même chose que ça sera à Rabat, bien à Taïrawan, bien à l'Algérie, ou bien à Tindou, c'est pas la même chose. Il faut le mufti, parce que malgré si tu as du bagage du Saint-Coran et du Hadith, et que vous avez tout cela, il y a une chose qui est très importante. C'est pour ça que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit voilà, ilm al-maqasidi. Il faut savoir c'est quoi, où est les meilleures conditions et les mauvaises conditions. Et c'est le masalih ou le mafat, c'est ça le fatwa. Et c'est ça le problème qui était posé toujours dans le monde musulman. On ne veut pas un demi-mufti, on ne veut pas un demi-imam, on ne veut pas un quart des prêcheurs, on veut un imam complet, un imam français complet, un prêcheur complet, un français complet. Et ça sera, Inch'Allah. Et je vois que ce réchauffement et cette inquiétude de l'État français, ça sera, Inch'Allah, c'est pour ça. C'est vrai que le parfait, c'est pas tout le parfait. C'est vrai que le rapport de Montaigne, d'Institut de Mohamed Qaroui, on n'est pas d'accord avec la publié à 100%, mais quand même, il y a des trucs positifs, et avec des remarques, et avec des observations des experts, Inch'Allah, on viendra un jour pour un résultat très pertinent pour les Français, les citoyens français d'origine maghrébine, d'origine musulmane. C'est ça. Monsieur Youssef Benchria, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui est très connu sur un autre aspect. C'est quelqu'un qui est très connu au Sahel. C'est un homme qui bouge et qui bouge énormément. Moi, je l'appelle Ibn Battuta de l'Algérie. Ah, je vois. qui circule à travers le monde. Et ma question est simple. Vos activités sont au pays du Sahel et où se développent des foyers extrémistes. Quels ont été les résultats au niveau de la sensibilisation et de la formation?
Je vous remercie à cette question qui est très intéressante. Bien, tu sais, les pays des Sahel africains, bien des subsahariens, c'est des pays voisins de l'Algérie et voisins des pays maghrébins. Bien sûr. Ces pays-là, ça commence du lac du Tchad jusqu'à la rivière du Sénégal. Et le Sénégal et la Burkina et la Guinée, la Côte d'Ivoire et surtout le lac du Tchad, c'est le Mali, le Niger et le Côte d'Ivoire aussi et le nord du Nigeria, même aussi la Libye. Cette zone qui s'appelle le Sahel, c'est une zone qui commence du Sénégal jusqu'à le Djibouti. Tout le monde maintenant s'intéresse à cette zone-là qui est très très chaude. Et je dis que cette zone-là était dans un bouche de lion. Un bouche de lion, c'est un proverbe arabe. C'est comme l'Assad. Parce que c'est une zone très pauvre et très riche en même temps. Malheureusement. Très riche et très pauvre. Et vous savez que parmi les causes de phénomène de terrorisme, parmi les causes du phénomène de fanatisme et de l'extrémisme, c'est la pauvreté. Moi, quand je voyage au Niamey, bien dans les villages du Tchad, de la lac du Mali, donc vraiment, c'est triste. Vraiment, et c'est une communauté musulmane qui sont, et c'est l'islam soufisme, c'est l'islam de la paix. Vous savez, M. Abdellatif, c'est non pas qu'ils ont apporté l'islam vers ce pays-là, l'Afrique. C'était pas avec le paix, c'était pas avec la guerre, non, avec Al-Kalima Tayiba, avec la bonne parole, avec la souris, avec le bon comportement de nos commerçants musulmans. Toujours, moi, je frappe un exemple, je donne un exemple avec une personnalité très, très connue qui s'appelle Abdul Karim Al-Marili. Il était partout, à Tlemcen, à Fès. Il était le beau-fils de Cheikh Abdurrahman Ta'alibi, l'Algérien, qui est là, le tafsir du Coran qui s'appelle Jawah al-Hissan. Il a fait tout ce parcours-là de Tlemcen vers Bougie, vers Fès, vers Tamantit, à Adraz. Il a resté presque 15 ans magistrat à Tombouctou. Et il a installé au nord du Nigeria, dans un village qui s'appelle Kano, la deuxième ville au Nigeria, la première ville au nord économique. Il a essayé de prêcher l'islam du Qadiriya, l'islam de Tijaniya, l'islam de la réforme, l'islam de la paix, de l'amour, l'islam de accepter l'autre, de vivre avec l'autre ensemble. Ces pays-là, malheureusement, dans les années 70, les années 80, même les années 90, ils ont un trop vide, malheureusement, parce que c'est des États pauvres et en plus des États laïques, parce que c'est des États qui étaient occupés par la France coloniale à l'époque, donc le même régime. Donc, vous pouvez installer n'importe quelqu'un, il peut installer une mosquée, une salle de prière, n'importe quel ceci-là. Et malheureusement, le phénomène de l'extrémisme, il était pénétré dans cette zone-là. Donc maintenant, on a essayé de former et d'accepter et d'accueillir des dizaines et des centaines de gens qui sont, je ne vous cache pas un secret, on a travaillé avec les États de la Nigeria. Tu sais, j'ai rencontré quelques dizaines de prisonniers de Boko Haram. Tu sais, quand j'ai commencé à parler en arabe, je dis Bismillah, les gens commencent à pleurer. Ça me fait vraiment toucher. Parce que c'est des innocents qui sont rien. C'est le bara'a, voilà. Et j'ai dit, voilà, nos pères, vos pères, ils ont ramené l'islam ici. Et vous avez donné une mauvaise image de l'islam, Boko Haram, maintenant. Il faut retourner à nos racines du paix et de l'amour. Et alhamdoulilah, ce sera avec des périodes et des projets de formation et de déradicalisation. On arrivait de former des gens pour lutter et pour protéger la zone de tout ce qui est de courant terroriste. La zone a eu beaucoup de groupes terroristes, malheureusement, comme de l'AQMI, comme de l'ISIS, le Daesh, de l'Afrique, comme Boko Haram, comme le Mijaw. Et c'est une alliance, malheureusement, un certain bandit, une alliance avec ces groupes terroristes, avec ces trafiquants de drogue qui comment dirais-je, avec des drogues de haut niveau, c'est pas n'importe quoi, c'est de l'argent.
Tu sais que le Mijaou, dans la zone du Sahel, recrute les gens avec de 300 à 900 euros. Et c'est la pauvreté. C'est pour ça que je dis, voilà, il faut investir dans la protection mieux que de déclarer la guerre là-bas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent ça. Donc, j'annonce ça dans le pays africain, même avec les Américains, les Français, même avec les pays nord-africains. Voilà. Si vous voulez protéger la zone, il faut le protéger avec des projets d'investissement. Il faut baser dans le potentiel. Il faut baser dans l'infrastructure là-bas. Si vous visitez, par exemple, Gao, bien Kidal, on ne trouve rien là-bas. Ni centre de santé, ni l'école, des collèges. Et donc, c'est ça, c'est ça la prévention. Monsieur Mchriach, donc tout le monde le sait qu'il y a une action américaine de grande taille sur le Sahel. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc est-ce que si vous avez des idées là-dessus, ça nous arrange et arrange notre auditoire de savoir quelle dimension, de quoi il s'agit réellement? Oui, il y a une grande concurrence, comment dirais-je là-bas. Oui. Parce que la zone, c'est une zone historique française. Oui. Parce que, voilà, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, bien subsahariens, c'est des pays qui étaient coloniés par la France. Mais la zone, parce que l'Occident, au sommet des États-Unis, s'intéresse à leur intérêt là-bas. Parce que le nord du Niger, bien le nord du Mali, ou bien aussi le Tchad, aussi le lac de la rivière du Sénégal, ces pays-là, du Noir-Chou, comment ça s'appelle, c'est des pays riches. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai des pays riches et pauvres. Là-bas, c'est les intérêts des États-Unis. Parce que c'est les intérêts, là-bas, c'est le gaz shit. Là-bas, c'est l'or. Là-bas, c'est l'uranium. Maintenant, les Américains, ils ont installé une grande base militaire dans la ville de Agadez. C'était une ville à Niger, avec la frontière de la Libye et de l'Algérie. Donc, vous installez une base militaire pour qui? Pour des centaines du groupe terroriste qui ont des Kalachnikov. Voilà. Non, je vois qu'ils ont installé là-bas pour protéger leur intérêt, leur futur intérêt. Parce que leur vision, c'est pas une dizaine, bien vingtaine d'années. Leur vision, c'est avec de 50 en plus. Hein. Ah oui. Donc, c'est pour ça. J'ai vu ça et j'ai vu cette base-là à Agadez. Mais on sait toujours, comment dirais-je, il faut marcher petit à petit, surtout sensibiliser la communauté musulmane là-bas. Et vous m'avez parlé sur les tribus là-bas, surtout les tribus arabes dans le nord du Mali, le nord du Niger, les Touaregs, les Touaregs, oui, bien sûr, oui. Voilà, oui. Ils sont très, très impliqués là-bas. On essaye de s'éloigner le maximum les groupes bandits, les groupes qui font le trafic de drogue, d'impliquer avec les éléments de Touareg, les éléments de Barabi. Donc il y a une coopération assez importante entre les pays limitrophes du Sahel, notamment l'Algérie, la Libye, le Niger et les Américains et les Français, si j'ai bien compris. Oui. On réalise souvent, chaque 3 mois, chaque 6 mois, on réalise des ateliers, comment dirais-je, régionaux, et des ateliers des fois internationaux avec les partenaires de l'Occident et les partenaires africains. C'est pour ça que les pays africains, ils ont créé qu'on s'appelle le G5. Oui. Le G5, c'est les pays Mali, Niger, le Tchad, le Burkina et aussi la Mauritanie pour protéger la zone. Il faut impliquer les éléments de la zone, c'est eux qui protègent leur pays. Mais moi, j'ai toujours basé sur la prévention. Si vous voulez la paix en zone, vous investissez 1 milliard d'euros mieux que 100 milliards d'euros. 1 milliard d'euros de paix et de construction bien sûr. Et de l'infrastructure mieux que 2 milliards d'euros de la guerre et de mort et du sang. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Donc, si j'ai bien compris, c'est une zone maintenant qui est prise en charge avec les pays limitrophes, donc pour cerner un petit peu ces groupes extrémistes et en même temps de faire avancer un petit peu la paix dans cette zone. Et vous êtes un acteur principal, là. On voit dans vos sources médiatiques, on voit sur le net, donc vous êtes un homme qui bouge énormément sur cette thématique. Je vous encourage sincèrement et bravo par rapport à ce que vous faites. Et je lance l'appel, voilà, parce que
nous sommes toujours intéressés au nord. Moi, je dis, voilà, si on voulait protéger la zone, le nord d'Afrique, même aussi le sud de l'Europe, même le nord de la Méditerranée, il faut protéger la zone du subsahélien. Parce que maintenant, si vous avez écouté les infos récemment actuelles, que les autorités algériennes, les services sécuritaires algériens, dans la frontière du Mali et du Niger, ils ont arrêté des dizaines et des centaines de gens. Justement, c'était ma dernière question. Hein. C'est par rapport à tout ce qui a été dit vis-à-vis des médias. On a lu dans la presse hier, avant-hier plutôt, que l'Algérie accuse les pays d'Arabes, des pays arabes aussi, hein, de lui infiltrer des terroristes sous couvert de réfugiés. Donc, c'est un petit peu, grosso modo, l'actualité de quoi vous parlez. Oui, parce que c'est la réalité. On a dit ça fait une année dans un atelier à Oran. On a dit que là, voilà, parce que le sommet de la sécurité et de la paix en Union africaine, il a lancé que 6 000 Africains étaient impliqués à Daesh. Maintenant, c'est le retour. Et vient d'où? Et c'est pour ça ils ont arrêté des dizaines d'éléments qui ont trafiqué des passeports soudanais, malheureusement. D'accord. Ils ont essayé de rentrer à l'Algérie vers la frontière Mauritanie, la frontière du Mali et du Niger. Et c'est des Syriens, et c'est aussi des Tunisiens, et aussi c'est des Irakiens et des Palestiniens, malheureusement, qui ont été, par exemple, ils ont été impliqués dans les groupes terroristes comme le Jaish al-Hur, le Ramidi, ou bien Daesh. Donc, ils vont pas cibler l'Algérie ou bien l'Afrique du Nord. Ils veulent déstabiliser la région, mais toujours ils vont cibler l'Europe, ils vont cibler Paris, et Barcelone, et Rome et Bruxelles. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester en coopération avec tous les partenaires de la zone et partenaires de l'Occident, voilà. Alors, si j'ai bien compris, l'Algérie, il devient une base de protection arrière pour le Maroc. Tu sais, on a une frontière à 1400 km avec le Mali, et presque 1200 avec la Libye, et presque la même chose avec le Niger. C'est une immense frontière. Voilà comment on va contrôler. Il faut que les services sécuritaires restent toujours avec coopération. Bien sûr. Maintenant, l'information, c'est très riche maintenant. Ça coûte trop cher. Donc, il faut pour ça, il faut investir de la paix, il faut investir dans la coopération avec tout. Il faut impliquer tout le monde. Bah écoutez, j'espère que le Maroc fait partie des pays qui bougent énormément au Sahel. Oui, dans le volet, qu'est-ce que j'entends, dans le volet aussi, le volet de la prévention, la déradicalisation. D'accord. Le Maroc joue un gros rôle de former des imams africains là-bas et de leadership religieux là-bas. C'est très intéressant. Il faut que tous les pays, la Tunisie, le Maroc, la Tunisie malheureusement, la mauvaise stabilisation de Libye ici, c'est que deux pays, voilà, que l'Algérie et le Maroc maintenant, c'est des pays stables et il faut se réunir pour combattre force à force devant ce phénomène terrible qui un dernier mot, un dernier mot, Youssef Mouchria, et merci de votre patience, hein, parce que je sais que vous êtes sur le point de retourner en Algérie. Le Maroc a été secoué avec un attentat qui est vraiment atroce. Hein. Quel message d'un homme de religion, d'un Algérien frère, d'un homme qui bouge énormément dans le domaine, adressé à nos compatriotes marocains. Vous savez, quand j'ai entendu cette information-là, j'ai essayé d'écouter quelques réseaux sociaux, quelques images, quelques vidéos. Dans cette étape-là, dans cet instant, j'étais avec un ami, un Français, un prêtre chrétien. C'était l'époque qu'on a cérémonie la béatification des moines français en Algérie par le Vatican. Ouais. Donc, je dis voilà, malheureusement, on est très craint, très peur de ces cellules mortes. Cellules, c'est pas mortes, cellules cachées, bien cellules dormir, parce que il faut maintenant, il faut corriger le discours fanatique. Il faut maintenant éliminer et limiter et essayer le maximum de travailler sur les bases intellectuelles, surtout dans la mentalité, voilà, dans la mentalité de l'accepter l'autre. L'autre, c'est un humain, être humain. El-Kalima Tayyiba, l'autre, c'est un être humain. Malheureusement, c'est vraiment touché avec ce acte-là, mais j'espère que ça sera, Inch'Allah, juste un acte passé. Et je souhaite tout le bonheur à nos frères et nos voisins marocains
il viendra le jour que l'autre de le nord, elle va, comment dirais-je, voyager entre Fès et Tlemcen et toute la Tunisie, à la Libye aussi, avec en paix, d'amour et de partage et de vivre ensemble, Inch'Allah. سنة سعيدة ليك والشعب الجزائري. À vous même. À très bientôt. C'est Youssef Mechria. Je vous remercie, Abdelatif, à vous, tous les citoyens français et françaises et les auditeurs de communauté musulmane et maghrébine, Inch'Allah. Inch'Allah. مع السلامة أخي. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.